Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Les mandats des 84 sénateurs élus de la RDC validés à la Chambre haute du Parlement au cours d'une plénière ce jeudi 6 juin, après lecture et adoption des rapports des 5 commissions spécialisées mises en place par le bureau provisoire dirigé par le président du bureau d'âge au Sénat, Pascal Kinduelo. Les antivaleurs, d'où qu'elles viennent, vont rencontrer les magistrats sur leur chemin, prévient le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, lors d'une réunion d'ensemble de hauts magistrats tenue ce jeudi 6 juin 2024 à Kinshasa. Les conseillers communaux de la ville-province de Kinshasa, côtiers et sur leur rôle dans le fonctionnement des entités territoriales décentralisées, dans une rencontre de coaching et mentorat intitulée Bendele et Koyate, organisée ce jeudi 6 juin par le réseau d'éducation civique au Congo Récic. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Une réunion d'ensemble des hauts magistrats des parquets général près la Cour de cassation tenue ce jeudi 6 juin 2024 par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé Mambou. Les antivaleurs, d'où qu'elles viennent, vont rencontrer les magistrats sur leur chemin, prévient le procureur général près la Cour de cassation. Il s'agissait principalement de points relatifs à l'assainissement de la justice, en rapport avec le travail qui doit être fait par les hauts magistrats et en rapport avec tous les magistrats sous mes ordres. Il s'agit de faire voir que la justice est désormais non pas celle qui était passive en train d'attendre que tombe ailleurs un son de cloche, mais nous serons présents là où elle doit se trouver. En d'autres termes, les antivaleurs, d'où qu'elles viennent, des milieux divers, qu'elles viennent des magistrats ou de tout autre milieu, vont rencontrer les magistrats sur notre chemin. J'ai voulu en cela faire voir aux magistrats qui doivent absolument se plier à la nouvelle vision du chef de l'État. Celui qui ne sera pas dans mon bateau se verra débarquer. Il en est de même, nous allons faire le point par rapport aux parquets inférieurs, que tout ce qui sera de nature à bleuir, à noircir encore l'image de la justice, rencontrera le ministère public au sommet sur son chemin. Travailler au sein d'un ministère de l'État, tel que le ministère de la Justice et Garde de Sceaux, pendant 3 ans, et quitter ces derniers à la grande satisfaction des cadres et agents, c'est pas donné à tout le monde. Rose Mutombo Kiese, ministre d'État, ministre de la Justice et Garde de Sceaux, en est une preuve par son travail abattu au sein de ces ministères. Raison pour laquelle cette cérémonie de revoir lui organisée ce jeudi 6 juin 2024 par les cadres et agents du secrétariat général à la justice. Rose Mutombo Kiese a porté haut l'étendard de l'administration publique, témoigne le secrétaire général à la justice, King Boto. Avec beaucoup d'émotions et de douleurs de la séparation avec celles qu'elles avaient surnommées Rose 1 et Rose 2, le personnel de la justice salue la bravoure de Rose Mutombo Kiese. Pour nous femmes du ministère de la Justice, c'est une femme qui constitue pour nous un modèle. Un modèle pourquoi? Parce qu'en tant que femme, épouse, elle a su démontrer qu'avec ses capacités, on peut combiner. Avec sa présence à la tête du ministère, ça nous a prouvé que le mariage ne peut en rien entraver la carrière d'une femme. Ces réalisations, œuvres et actions menées au sein du ministère de la Justice resteront gravées dans la mémoire des agents et cadres de ces ministères, reconnaît le président de la délégation syndicale de la justice. Nous avons constaté beaucoup d'améliorations des conditions de vie des agents changées. La révision à la hausse du taux de la prime spécifique permanente en 2019, l'administration avait l'effectif de 405 agents avec un crédit de 915 600 000. En 2022, l'effectif des agents était revu à la hausse
Prenant la parole à son tour, la warrior du gouvernement Samalou Kondé, Rose Mutombo, remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir permis son passage à la tête du ministère de la Justice et garde-sceaux. Je ne réalisais pas que j'avais fait autant. Mais j'ai dit, le Dieu la conserve, qui a permis à ce que nous puissions ensemble réussir ce mandat, c'est à ce Dieu-là que nous devons rendre gloire. Nous devons aussi rendre gloire du fait qu'il a eu à utiliser un homme sur cette terre, à la personne de son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour avoir jeté son dévolu à ma modeste personne. Je suis fier du climat de travail qui a été entretenu pendant mes 3 années de mandat. Je ne pouvais pas tout accomplir. J'ai fait ma part pendant les 3 ans et que ceux qui viendront après moi feront aussi leur part. Je vous exhorte à toujours garder le même sens des collaborations que vous avez eu à avoir avec moi. L'histoire retiendra que Rose Mutombo Kese fut ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux en République démocratique du Congo. Bendele Ekweyate, c'est l'intitulé de la rencontre coaching et mentorat organisée ce jeudi 6 juin 2024 par les réseaux d'éducation civique au Congo RESIC en faveur des conseillers communaux sur leur rôle dans le fonctionnement des entités territoriales décentralisées. C'est la salle Virunga de l'immeuble territorial qui a servi de cadre cette rencontre. Au cours de ces coachings et mentorats des conseillers communaux, 3 facilitateurs experts en la matière ont eu à exposer et développer sur le fonctionnement des ETD et des finances publiques. Parmi le professeur expert Thierry Landou, l'expert Ngindou et maître Pacifique Nkunzi qui s'est apaisanté sur l'agenda genre pour une participation inclusive et lutte contre les inégalités sociales dans 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Un renforcement des capacités salué par les conseillers communaux qui remercient ici le RESIC pour l'initiative. On nous a vraiment donné la leçon concernant l'organisation, les lois, les fonctionnements de nos entités territoriales décentralisées, comment gérer nos communes, faire entrer les recettes. Je tiens vraiment à remercier du cœur les réseaux RESIC. À travers ces coachings, nous rentrons à la base. Cette population qui nous a élus comme conseillers, comme leurs représentants, nous devons leur dire voilà nos missions et quelles sont nos attributions, quelles sont nos limites pour ne pas avoir des contradictions entre nos communes ou soit la ville-province de Kinshasa. Maître Jean-Michel Nvondo, secrétaire exécutif du RESIC, revient sur l'importance de ces coachings et mentorats. Que s'ils sont aujourd'hui là comme conseillers communaux, c'est parce que cela s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la décentralisation. Il faudra qu'ils sachent un peu l'évolution de la consolidation et après, ils vont contrôler les finances au niveau local. Désormais, le bourgmestre ne sera pas comme un petit dieu, comme on l'a vu dans les temps passés, où il prenait des décisions, même des décisions en rapport avec la gestion des finances locales et la question de gouvernance locale. Son pouvoir sera restreint par le contrôle législatif, le contrôle des élus locaux. C'est dans le cadre du projet mobilisation de l'électorat pour un processus électoral démocratique, crédible, apaisé et inclusif horizon 2023, appuyé par 11-11-11 et protection internationale, que ces coachings et mentorats des conseillers communaux Bendele Ekweyate est organisé par le RESIC. Merci beaucoup. Prévu de commencer par
Le vivre ensemble et la paix en République démocratique du Congo, les secrétaires généraux des différents partis politiques actifs au pays s'engagent à vulgariser le message dans leurs partis respectifs pour la consolidation de la paix et de la démocratie en RDC. Les secrétaires généraux des partis ont ainsi rassuré au cours d'une rencontre organisée en leur faveur ce mercredi 5 juin 2024 à Africana Palace par l'Église anglicane du Congo, par le truchement de son bureau de développement communautaire BDC avec l'appui de Christian Aid, partenaire. Lors des assises, il a été identifié 2 obstacles majeurs pour le vivre ensemble au niveau de notre pays. L'obstacle externe, l'homme politique congolais. Et ce sont les 2 défis que les partis politiques doivent relever pour parvenir au vivre ensemble. Et bien, au niveau des partis politiques, dans l'éducation civique, c'est effectivement d'encourager les militants et les cadres de parti de prendre en considération la nécessité de vivre ensemble dans notre pays. Il y a une ligne de conduite qui est donnée au niveau de chaque parti politique. Mais lorsque les jeunes se retrouvent et lèvent des options à titre de recommandation, ces options sont les bienvenues. En organisant cette rencontre avec les secrétaires généraux des partis politiques, les acteurs de la société civile, certaines personnalités, l'Église anglicane du Congo veut contribuer au processus de la paix en République démocratique du Congo et à l'éducation civique de la population. Monseigneur Sa Grâce, docteur titre Andé Georges Prima, archevêque de l'Église anglicane du Congo et Congo au Brazzaville. C'est de notre tâche prophétique de traiter avec toutes les couches de la nation. Nous avons voulu aussi mettre ensemble les secrétaires généraux qui sont venus des différents partis politiques, justement pour avoir un cadre de concertation, se connaître mutuellement, échanger autour de l'éducation, puisque nous luttons toujours pour la paix. Et là où il y a la cohésion sociale, les choses avancent bien, mais là où il n'y en a pas, il faut consolider ça, puisqu'il y a beaucoup de jeunes et d'autres qui sont dans ces partis-là. Comment ces jeunes peuvent vivre ensemble, entre eux, mais aussi avec les autres jeunes et la population en général. La réflexion de cette rencontre doit se poursuivre dans un cadre d'échange, un espace de dialogue permanent et inclusif adopté à ce jour, au sein duquel toutes les tendances, pouvoir, opposition et société civile auront droit au chapitre, a martelé Sa Grâce. Dans la nuit du mardi 4 juin, le gouverneur de la ville de Kinshasa sortant, Jean-Tini Ngobila, a effectué une tournée dans la ville de Kinshasa pour se rendre compte du travail réalisé dans le cadre de l'éclairage de certaines artères de Kinshasa. Accompagné des messieurs Samba Batili, DG de la société Solectra qui pose des lampadaires sur 11 artères de Kinshasa. La tournée avec les responsables des Solectra a commencé par l'avenue Kabinda dans les communes de Lingwala et Barumbo. Ensuite, le cortège est descendu sur l'avenue Assoussa à Kassavubu et Ngiringiri. À Assoussa, l'autorité de la ville a échangé avec la population avant de se diriger vers l'avenue Elengesa dans la commune de Kalamou, Makala et Mongafula avant de déboucher sur l'avenue qui mène vers Kimwenzagar. Ici, le gouverneur a inspecté le matériel et a constaté les niveaux d'avancement du travail des postes de lampadaires. L'avenue Kabinda également a été visitée avant de boucler cette itinérance par la route de Matadi au niveau de la cité Mama Mobutu où le travail des postes de lampadaires continue. Partout ces projets s'exécutent, la population exulte et exprime sa satisfaction. À l'issue de cette visite, le gouverneur de la ville a dit sa satisfaction et il a loué la qualité de travail de la société Solectra comparativement aux autres. Nous avons visité et fait des essais de la grande route qui est érigée sur la place d'Agar. Et là, nous avons fait une tournée à travers la ville pour visiter
les travaux que nos amis de Solectra ont fait à travers la ville, de qualité. Et on voit la différence entre d'abord l'éclairage. Au niveau de luxe, on sent que les lampes de Solectra éclairent beaucoup plus. Nous avons eu à expérimenter cela déjà sur l'avenue Elenguessa. Et on voit qu'il y a une grande différence entre ce que les uns ont fait ainsi que ce que Solectra a fait. Le responsable de la Solectra, Samba Batili, parle de ses projets d'éclairage public, des artères concernées, de la détermination de son entreprise. Le client est roi et je pense qu'on s'est plié à ça et je ne suis pas sûr que les autres ont respecté les cahiers des charges. Mais le temps nous le dira, parce que c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit aujourd'hui on nous indexe, mais demain on sera les héros de ce pays. Et je pense que le temps va amener ça, parce que la réalité est là. Aujourd'hui, en termes de qualité, les gens peuvent voir la luminosité. En termes de durabilité, vous allez le voir, d'ici 1 an ou 2, ces mêmes lampes qu'on a mis, vous allez voir qui va rester sur le terrain. Le luminaire, les luminaires chez nous peuvent aller jusqu'à 10 ans. Okay? La batterie, c'est entre 5 et 7 ans en fonction de l'entretien. Okay? Donc, c'est ce qui compose un kit solaire. Donc, vous avez le panneau, la batterie et puis aussi le poteau peut aller jusqu'à 25 ans parce qu'on a un système, on a mis des produits anti-rouille. Donc, ça peut aller jusqu'à 25 ans. Les panneaux, 20-25 ans. Le luminaire, 10 ans. Et puis la batterie, 5 à 7 ans. Avec la Solectra, près de 64 km de route sont éclairés avec des lampadaires solaires modernes respectant les normes. Ainsi donc, la promesse du chef de l'État d'éclairer les routes de Kinshasa devient une réalité. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedelium, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.